Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Vous savez, quand moi j'étais dans le monde, je savais ce qui se passait dans les salons. Oui. On avait quelqu'un comme cible, et puis pendant toute la soirée, c'est la grande conversation. Monsieur un tel, voilà comme il est, voilà ce qu'il fait, voilà comment il va, voilà ce qu'il a fait. Hein? Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y en a beaucoup de chrétiens qui agissent de la même manière. Le salon devient un endroit pour parler sur la vie d'un frère ou d'une sœur. Des palabres, toutes sortes de choses qu'on raconte à gauche et à droite. Des choses négatives qui ne construisent absolument rien, mais qui ne peuvent que détruire. Et on en parle tellement facilement. Et pour certains, c'est une joie d'en parler. C'est comme si on vient annoncer une nouvelle. Peut-être que tu ne connais pas la nouvelle. Je t'annonce, voilà tel frère, voilà telle sœur. Voilà ce qui s'est passé, voilà comment il est, voilà comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça construit? Ce que moi j'ai fait de mal, qu'est-ce que ça construit si quelqu'un vous en parle? Ça construit quoi? Au fait, ça crée une plateforme pour vous venir ajouter là-dessus et me descendre. Voilà ce que le frère a dit, voilà ce que la sœur a dit. Oui, j'ai entendu parler, il y a un frère qui est venu me voir pour me dire que chez toi, tu as dit... Mais on ne va pas arrêter avec ce genre de palabres. On va construire ou on va détruire? Ça sert à quoi finalement? S'il y a des choses que tu vois et qui ne témoignent pas à ton cœur, va voir un ancien de l'Église, va voir un responsable de l'Église, va en parler, va causer, mais ne va pas raconter à gauche et à droite ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. C'est malsain. Oui ou non? C'est malsain de faire des choses pareilles. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment. Ils aiment en parler, ils aiment parler. Ils aiment divulguer des choses. Ils aiment répandre des nouvelles. Oui, on répand à gauche, à droite. Non. S'il y a des choses que tu vois, s'il y a des choses que tu ressens, parle-en. Parle-en dans le bon esprit. Parle-en pour construire. Parle-en afin que tu puisses aider, emmener un positif, un plus dans la vie de quelqu'un. Parler ne veut pas toujours parler négativement, on peut parler positivement. Oui ou non? On peut parler positivement. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Construire avec le Seigneur, œuvrer avec Jésus, travailler avec lui. Il y a des moyens de construire, mes frères et sœurs. Et souvent, on ne réalise pas que ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un peut bien nous arriver demain. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi, je ne suis pas vulnérable du tout, moi. Moi, je suis clair, je vais aller jusqu'au bout, je suis comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a devant. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour toi devant. Tu ne sais pas dans quelle situation tu vas te trouver devant. Tu ne connais pas, personne ne connaît, mais le Seigneur connaît. Oui, il connaît, lui. Personne ne peut se sentir trop fort. Comme quoi que lui, pas de souci. Et quand il est comme ça, il n'y a pas cette humilité dans son cœur. Donc il porte un regard de critique, de jugement. Il n'y a pas d'une humilité qu'il y a dans son cœur, mais c'est du jugement, c'est de la critique envers un frère, envers une sœur. On va aller jusqu'où comme ça? On va détruire tout le monde d'un seul coup? C'est pas ce qu'on veut. On veut construire. On veut construire. Ce n'est pas une nécessité de parler et de parler et de parler. Il n'y a pas d'obligation de parler comme ça. Il n'y a aucune obligation. Au fait, il doit avoir une retenue et une crainte de Dieu dans notre cœur pour parler contre un frère ou contre une sœur. Il ne nous a pas avoir la liberté d'en parler comme ça. Des palabres qui se passent. On parle à gauche et à droite contre quelqu'un, contre un frère, contre une sœur. C'est comme un sujet de conversation. Il y a des gens qui le font avec joie, je répète, avec joie. Ils aiment faire des nouvelles, ils aiment parler des nouvelles.
comme si que ça va construire. Les palabres dans l'Église, c'est un poison. Un poison. Oui, c'est du poison. Mais nous, par nos paroles, on empoisonne les gens. Par nos paroles, on crée dans l'Église une grande confusion. On va vous lire un texte dans le livre des Proverbes. Vous êtes là, les frères et sœurs? Hein? On veut grandir ou bien est-ce qu'on veut être toujours ces chrétiens qui parlent et qui racontent n'importe quoi? Qui vivent dans un salon et qui vont chez les frères et chez les sœurs pour annoncer des nouvelles. Ils ne vont pas pour essayer de s'encourager et exhorter quelqu'un, ils vont pour écouter les nouvelles. Il y a des salons qui sont spéciaux comme ça. C'est comme des salons de coiffure. On va dans les salons de coiffure pour se tailler les cheveux. Et il y a des gens qui ont des salons chez eux pour inviter les gens dans un endroit pour causer, palabrer, raconter toutes sortes de choses. Malheureusement, des chrétiens. Le livre des Proverbes, chapitre 10. La Bible nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Oh là là. Les racontards, les gens qui parlent beaucoup, qu'est-ce que la Bible dit? Il ne manque pas de péché. Oui. Papotage, calomnie, jugement, critique. Ça va, c'est OK. Hein? Mais par contre, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Il est prudent. Mes frères et sœurs, il faut se protéger. Ouais. On ne peut pas être une occasion de chute pour les gens. Non. On ne peut pas être la cause de scandale. On ne peut pas être la cause de scandale. On parle pour annoncer la bonne nouvelle. On ne parle pas pour annoncer de mauvaises nouvelles. C'est pourquoi tous les chrétiens ont besoin d'apprendre à ne pas parler beaucoup, mais plutôt de demeurer dans le silence. Souvent. L'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. L'épître Jacques, chapitre 3, parle de la modération de l'usage de la parole. Amen. Et vous savez, nous avons besoin de réagir dans l'esprit. S'il y a un frère qui vient me voir pour me parler d'un autre frère, de ce qu'il a fait, etc., dans un but, dans un esprit de construire, je vais l'écouter pour le bien-être de la personne. Mais je ne m'attends pas à ce que le frère aille parler avec 4, 5, 8, 10, 15 personnes partout. On va vers les gens qui sont responsables et qui pourront gérer cette situation dans l'esprit. C'est à nous, les chrétiens, de faire taire les autres qui viennent juste pour parler de tel et tel frère ou de telle et telle sœur. C'est à nous de stopper la conversation depuis le début et de dire à ce frère ou à cette sœur, ça ne m'intéresse pas, rends-moi un service, va voir un ancien de l'Église si tu as quelque chose à en parler. Mais moi, je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. On ne réalise pas comment il y a beaucoup de frères et de sœurs qui peuvent être blessés par tellement de choses qui sont dites de gauche et à droite et qui viennent à leurs oreilles par la suite parce qu'il y a quelqu'un qui est venu leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Si quelqu'un vient vous voir pour prier avec vous, accueillez-le. S'il vient vous voir pour vous encourager, accueillez-le. S'il vient vous voir pour parler sur quelqu'un d'autre, refusez. Refusez. Ça ne doit pas intéresser personne, les nouvelles sur quelqu'un d'autre.
Personne. Parce que ce n'est pas une semence qui va porter des fruits en moi. Je suis en train d'accepter une semence qui finalement va germer et qui ne va pas être un bon fruit dans ma vie. Jacques chapitre 3. Verset 1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous avez compris, non? Nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes faibles, on tombe, on faillit dans beaucoup de choses de la vie. On est d'accord, nous tous, on est vulnérables dans toutes ces choses-là. Si quelqu'un, écoutez-moi bien maintenant, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Incroyable. Qui aurait cru? S'il ne bronche point en parole, s'il n'offense personne, s'il ne parle pas de mauvaises nouvelles pour créer des situations malsaines, s'il juge, s'il critique, tout ça, c'est quoi tout ça? Mais par contre, si quelqu'un ne bronche pas en parole, vous avez compris? Il ne bronche pas. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Incroyable. Incroyable comment, quand on peut se maîtriser notre langue, maîtriser notre langage, quand on peut se maîtriser, vous savez la maîtrise de soi, la Bible parle que c'est le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Nous avons besoin d'avoir une maîtrise de soi, de grandir, de pouvoir se maîtriser, c'est-à-dire de parler quand il faut parler. Parler pour encourager, exhorter, pour emmener quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un spirituellement. Et si quelqu'un ne bronche point en parole, la Bible dit qu'il est quelqu'un de parfait, capable de garder en bride tout son corps. Incroyable. Et souvent, on ne réalise pas que quand on parle, hein, on envoie une critique quelque part, on envoie un petit jugement de l'autre côté. Hein. Oui, on parle si facilement que cela affecte toute notre vie. Cela affecte toute notre vie. Parce que la critique de notre cœur, le jugement qui vient de notre cœur, ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut que être un obstacle pour nous de grandir. La Bible dit quand c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller notre cœur. Veiller qu'il n'y a pas dans notre cœur quoi que ce soit qui peut emmener une critique, un jugement, une attitude en nous. Et on ne réalise pas, mes frères et sœurs, on ne réalise pas, souvent on pense ça à la légère, mais c'est du légalisme. Quelle est la solution? La solution que quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, on se met à genoux. Oui, non, on se met à genoux, on crie au Seigneur, on jeûne, on s'humilie. Ça, c'est la solution. En même temps, on peut aviser un ancien de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Donc, avec un bon cœur, une bonne attitude. Amen ou non? C'est pourquoi vous me priez 5 minutes que de parler 3 heures. C'est travailler avec Dieu, œuvrer avec Dieu, construire avec Dieu. La question se pose ce matin. Où est notre foi? Où est notre foi? Hein? Est-ce qu'on a de la foi pour quelqu'un? Est-ce qu'on a de la foi pour quelqu'un qui tombe? On a de la foi pour quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais, de mal? Est-ce qu'on a de la foi pour lui?
Ou bien tout notre système est en dessus-dessous. Ouais. On comprend notre système. On est en dessus-dessous, on ne sait plus quoi faire, quoi dire, quoi comprendre, on ne connaît plus. Et où est la foi dans notre cœur? Où est la foi dans notre cœur pour la continuation de l'œuvre de Dieu, même que le frère ou la sœur est dans un trou? Mais il y a la continuation de l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Même s'il est dans un trou, Dieu a arrêté, Dieu a fini, ou Dieu construit toujours? Mais nous, tout notre système est en bas là-haut, est en dessus-dessous complètement. Où est la foi? Où est la foi? La foi pour mon frère, la foi pour ma sœur. Où est mon cœur pour que de loin, il ressente? Je suis avec lui. Je le soutiens. Il est tombé, je le soutiens quand même. Il est tombé, je lui tends la main quand même. Il est tombé, je veux qu'il ressente mon cœur quand même, le cœur du Seigneur quand même, pour le relever, pour qu'il retourne et qu'il remette sa vie en ordre et qu'il continue à suivre le Seigneur. Un pas en avant. Et souvent, on comprend la chute comme 3 pas en arrière, mais pour Dieu, peut-être de temps à autre, ça peut être un grand pas en avant. Ensuite, après, quand il y a eu restauration, quand il y a eu pardon, quand il y a eu repentance, ça peut être un grand pas en avant devant. Mais nous, avec notre petit esprit spirituel, on perd la vision, on perd la boussole, on ne comprend plus rien. Où est notre foi? Où est ma foi pour vous? Où est votre foi pour votre frère, pour votre sœur, pour moi, pour nous tous qui sommes là? Où est notre foi? Sans la foi, qu'est-ce qu'on fait? On analyse. On analyse le contenu du problème. Ouais. Et on veut disséquer le problème. Ça, c'est le plus beau. On veut disséquer. On veut tout connaître. Mais qui c'est qui voit le cœur de quelqu'un ici? Pas Dieu qui voit le cœur d'un homme? C'est pas Dieu qui voit le cœur d'un homme? Hein? Où est la grâce de Dieu dans la vie de cette personne? Il n'y a plus de grâce pour lui? C'est fini? Il n'y a plus de grâce? Où on en est? Quand j'ai la foi, écoutez-moi bien, je reste dans le calme. Je reste dans le calme du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prie. Oui. Je suis conscient que c'était moi qui aurais pu se trouver là où il est. C'est moi. Je suis conscient. J'ai la foi pour lui. Il va se relever. Il y a quelque chose qui va se passer. Je prie. Dieu écoute. Dieu entend. Dieu répond. Il faut savoir gérer des situations dans l'esprit. Il faut savoir gérer des situations, gérer des problèmes, gérer dans l'esprit. Et comment est-ce qu'on va gérer les choses dans l'esprit si on n'a pas le cœur du Seigneur? Comment on va faire? On va employer toutes les techniques qu'on a besoin d'employer. Oui. Ah ouais. Et là, on veut interférer, on veut mettre notre main partout, et on veut essayer de régler les choses, on veut aller un petit peu dans la profondeur, on veut savoir ceci, on veut savoir cela. Mais pourquoi avoir à savoir toutes ces choses-là? Parce que quand un homme se repent, et qu'un homme se met devant le Seigneur et se repent, Dieu sait comment le laver, le purifier de tout ce qu'il a pu faire. Les gens doivent être libres dans leur cœur. Libre de communiquer, libre de parler, libre d'avouer, libre de s'humilier, libre de parler à Dieu, libre de se repentir, libre de ressentir le cœur du Seigneur dans leur vie. Les gens ont besoin de savoir cela et être libres pour être comme ils sont. Mais que Dieu voit le cœur de l'homme. Et si l'homme s'humilie, si l'homme se repent, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour essayer d'aller plus devant, de faire plus de choses encore? On dépasse Dieu. On dépasse Dieu. On part même. Qu'est-ce qu'on veut? Écrire un livre? On veut écrire un livre chez quelqu'un? Qu'est-ce qu'on veut? Écrire un livre? Non. On ne veut pas écrire des livres. On veut que la personne soit restaurée. On veut que la personne se relève. On veut que la personne oublie son passé. On veut que la personne puisse ressentir le cœur du Seigneur, qu'il prend sa main et qu'il dit « Viens mon enfant, viens, je suis prêt. Allez, allons, on va arriver jusqu'au bout. Je vais me servir de toi encore. » Il faut grandir. Il
faut grandir. Le légalisme nous tue. Le légalisme arrête l'œuvre de Dieu, pour ainsi dire, si on peut dire des choses comme ça. On n'aide pas Dieu, on ne participe pas. Ça tue. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on peut connaître tout, à fond. Oui, tous les enseignements, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, on peut tout connaître. Et on peut tout casser aussi en même temps, un seul coup. Renverser tout un seul coup. Si quelqu'un vient vous voir pour prier avec lui et vous dit, mon frère, ma sœur, je viens me repentir devant Dieu, je veux que tu sois témoin, je viens me repentir devant Dieu, je viens mettre mon cœur clair devant le Seigneur, il se repent. Quelle est ta prochaine étape? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça la prochaine étape? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Ah ben tu sais, et puis qu'est-ce que tu as fait encore? Tu peux me dire ce que tu as fait encore? Non mais on va aller où encore? Hein? Non mais ça ne va pas ou quoi? Ça ne va pas quand quelqu'un est sincère, s'humilie, a un cœur pour se repentir devant le Seigneur, il est brisé devant le Seigneur et Dieu le pardonne. Mais toi, qui tu es toi? Tu es plus que Dieu? Tu veux savoir quoi encore dans sa vie? Qu'est-ce que tu veux savoir dans sa vie? C'est comme ça qu'on complique les choses. C'est comme ça que l'évangile n'est plus simple du tout. C'est plus simple du tout l'évangile. Tout devient compliqué. Les gens ont peur. Ils ont une crainte de l'homme. Pas de Dieu, de l'homme. On doit savoir comment l'esprit nous conduit. Il ne faut pas être technique, il ne faut pas être de principe. Dieu peut conduire les choses. Dieu peut ouvrir les portes pour parler, pour communiquer. Les choses ne sont pas pareilles tout le temps. Mais on ne peut pas venir avec une technique et un principe de dire il faut que ce soit comme ça. Dieu agit différemment. C'est pourquoi on a besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie. On a besoin de grandir. On a besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir le cœur du Seigneur dans chaque circonstance, dans chaque situation, afin que le frère ou la sœur qui est à terre, qui a besoin du secours, qui a besoin de l'aide, ressente la main de tout un peuple, de toute l'Église qui représente le Seigneur sur la terre. Jésus a dit, je te pardonne. Va, ne pêche plus. Fini. Point. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils voulaient? Combien de fois? Quand? Où? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Jésus n'a pas voulu rien entendre. Rien. Il a été en profondeur. Il a vu le cœur de la souffrance. Il a vu que cette femme-là, ce n'était pas son désir. Mais pour X raisons, voilà où il était arrivé. Mais Jésus a dit, je te pardonne, va, ne pêche plus. Terminé, point. Cette femme a été restaurée, guérie en un seul instant. Terminé. Fini, propre. Le légalisme. Voilà ce que c'est. Le légalisme pur et simple. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comment surmonter le légalisme? Il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, être conduit par l'esprit. Dans toute situation, dans toute circonstance. Parler par l'esprit. Dans une situation, le Saint-Esprit peut nous dire parle de cette manière. Dans l'autre situation, le Saint-Esprit peut nous dire parle de cette manière. On n'est pas là simplement avec un texte pour venir faire les gens avaler quelques paroles de la Bible. Non, ça ne marche pas comme ça pour toucher le cœur d'un homme ou d'une femme. Ça ne marche pas comme ça. Non. Et c'est ça le problème de l'Église, en général. En général, on applique la Bible à la lettre et on croit que ça va marcher. Ouais. On veut faire comme d'autres, on fait. On veut faire comme d'autres, on fait. Ouais, on parlera de ça un autre jour, parce que ça, c'est beaucoup plus profond encore. Mais bon. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas se soumettre à nos désirs.
Vous savez, c'est un désir charnel, ça. Le cancanage, oui, c'est un désir charnel. Les palabres, c'est un désir charnel. Oui. Quand on parle pour rien dire, ça nourrit les désirs de notre chair. Oui. C'est pourquoi il faut grandir et arrêter de se soumettre à la chair. Souvent, on croit que la chair, c'est simplement l'adultère, ou bien, je ne sais pas quoi encore, qu'importe quoi, les grands trucs, soi-disant, là, les grands trucs. Hein? Il y a des gens qui ont commis l'adultère, qui sont humiliés, qui se sont repentis, que Dieu a pardonné, et qui sont libres aujourd'hui et qui servent Dieu comme peut-être jamais auparavant. Il y a quelqu'un qui a pu mentir, il est toujours dans son mensonge jusqu'aujourd'hui. Toujours dedans même. Hein? Il faut voir les choses dans l'esprit. Il faut avoir la foi. Il faut grandir et ne pas se soumettre au désir de sa chair pour parler toute la journée. On est d'accord ou non? On va rentrer dans une autre étape? Bon, je termine en vous rappelant. Tu seras mesuré avec la manière dont tu t'as mesuré. Pareil. Tu vas être jugé de la même manière que tu juges. Hein? On va mettre une croix là-dessus ce matin? Hein? Assez? Assez causé? Hein? On va parler des choses sérieuses. On va grandir. Amen. On va faire une étape devant. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.